Bonjour. En fait, ici, c'est un sujet de ce qu'on appelle aujourd'hui Polytechnique de Douala. Donc, c'est un ancien sujet de l'École nationale supérieure Polytechnique de Douala. Donc, vous voyez par exemple cet exercice-ci comme ça. C'est un exercice que j'aimerais que vous traitez pour voir, après ça, vous venez voir la correction. Ou bien encore, nous allons traiter cet exercice ensemble. Donc, voici l'énoncé des exercices concours d'entrée en première année, session de septembre 2006. Donc j'ai choisi cette épreuve parce qu'elle est intéressante pour pouvoir s'entraîner pour les différents concours et même pour ceux qui composent le baccalauréat scientifique. Donc épreuve mathématique, bac CDE et DCE A-Level. Durée 3 heures. Exercice 1. On considère la fonction suivante. G de x égale à ln de x valable sur de ln de x. Et on demande, première question, déterminer le domaine de définition de G et calculer les limites. Deuxième question, dresser le tableau de variation de G. Troisième question, déterminer le nombre de racines de l'équation G de x égale à 0 en précisant les intervalles auxquels elles appartiennent. Quatrième question, pour tout réel alpha, la fonction f alpha de x égale à alpha sur ln de x. Petit a, montrer que les extrémats de f de alpha de x, f de alpha appartient à la courbe d'équation y égale à 2 fois g de x. Petit b, déterminer le nombre de valeurs alpha pour lesquelles ces extrémats sont nuls. Petit c, déterminer les extrémats pour alpha égale à 1. Exercice 2. Soit z égale à x plus y, un nombre complexe donné, affixe du point M. Petit 1. On considère le nombre complexe W égal à z plus 2 sur z moins 4 avec z différent de 4. Petit a. Montrer que W sous la forme, qu'est-ce que dit? Mettre W sous la forme algébrique. Petit b. Déterminer l'ensemble des points M tels que W soit réel. Petit c. Trouver et représenter l'ensemble des points M tels que W soit imaginaire pur. Petit 2. On considère l'application du plan suivant. T 2 points M de Z vers M' de Z' avec Z' égale à exponentielle de Z. Petit a. Déterminer le module et l'argument de Z'. Petit b. Représenter graphiquement l'ensemble E de M de xy tel que x soit inférieur à 0, y inférieur à pi. 0 inférieur à y inférieur à pi ou égal à pi. Petit c. Montrer que l'image par T de E est le domaine du plan délimité par un demi-cercle à préciser. Puis, faire sa représentation graphique. Petit d. Déterminer l'image réciproque du cercle de centre, l'origine et le rayon 2. Le centre, l'origine et le rayon 2. Exercice 3. Un fabricant de tôle reçoit une commande d'une boîte cylindrique, type de boîte de conserve, en mètres cubes. Il veut déterminer le rayon
et la hauteur de ce cylindre de façon que la surface de tôle A utilisée soit la plus petite. On désigne par X le rayon de ce cylindre et par Y, par H, sa hauteur, mesurée en mètres. L'épaisseur de la tôle est supposée négligeable. Petit a, exprimer grand V en fonction de X et de petit h, puis les S de X de la tôle à utiliser. Petit b, déterminer les valeurs possibles de X, puis calculer la dérivée et les limites de S de X. Petit c, en déduit que l'ensemble des couples XH pour lesquels la surface de la tôle soit minimum est une droite d'équation H égale à X à préciser. Petit 2. On considère le triangle ABC rectangle en A tel que AP soit égal à X, AC soit égal à AB égale à X, AC égale à Y. Et donc le périmètre est constant. Petit a, exprimer P en fonction de X et de Y et en déduire que Y égale à P facteur de P moins 2X sur P facteur de P moins X. Petit b, montrer que l'aire de ce triangle est minimum pour X égale à Y égale à P facteur de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Exercice 4. Soit f de x égale à sin de x sur 1 plus cosine de x, une fonction donnée. Petit 1. Montrer que le domaine d'étude de cette fonction peut se ramener à l'intervalle fermé en 0, ouvert en pi. Petit 2. Calculer f' de x et préciser son signe dans le domaine d'étude. Petit c. Petit 3. Montrer que la courbe de f admet une branche infinie que l'on précisera. Petit 4. Établir le tableau de variation du f et l'équation de la tangente au point x égale à 0. Petit 5. Tracer la courbe f dans l'intervalle moins 2pi, 2pi. Petit 6. Petit a. Calculer l'intégrale de 0 à lambda de f de x dx où 0 inférieur ou égal à lambda inférieur ou égal à pi. Petit b. En déduit que l'aire délimitée par la courbe de f et de droite d'équation y égale à 0, x égale à 0, x égale à pi est infini. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Voilà, donc chercher, vous pouvez mettre une pause sur l'exercice et puis maintenant chercher et puis voir la correction. Donc cherchez d'abord ces exercices avant de voir la correction. Je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA à Yaoundé au Cameroun. Donc nous allons commencer avec la correction de l'exercice 1. On considère la fonction suivante g de x égale à ln2 entre parenthèses x valable sur de ln de x. On dit, première question, déterminer le domaine de définition de G et calculer les limites. Donc nous allons écrire solution. Solution, nous sommes à l'exercice 1. Exercice 1, on nous a donné la fonction G de x est égale à ln de x valable sur de ln de x, on ferme la parenthèse. Donc voilà la fonction qu'on va demander d'étudier. Notre rôle donc c'est, on nous a demandé première question, dg est égal à quoi?
On va dire g de x existe si et seulement si x va valeur absolue de, il y a des conditions, ln de x est strictement supérieur à 0 et si x est supérieur à 0, strictement supérieur à 0, donc il y a deux conditions. Tout ceci doit être supérieur à 0, strictement supérieur à 0 et ceci aussi strictement supérieur à 0. Donc maintenant nous allons résoudre cette équation. Ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Donc dans l'équation, on se dit que x, on sait que valeur absolue d'un nombre de x, valeur absolue de x est égal à moins ln de x si ln de x est inférieur à 0 et est égal à ln de x si ln de x est supérieur à 0. Étant donné que la fonction ln est une fonction strictement croissante sur 0 plus infini, ici ça va donner une équation, ça va donner, donc si on a à résoudre l'équation ln de x qui est strictement inférieur à 0, ça implique que x est inférieur à 1. Ça veut dire que ici là, x appartient à l'intervalle 0, 1. X appartient à l'intervalle 0, 1. Maintenant, ici, ln de x supérieur à 0 implique que x appartient à l'intervalle et qui va dire que x est supérieur à 1. Ça implique donc que x appartient à l'intervalle 1. Donc ici en passant par 1, ça va faire 0 moins. Ça fait 0 moins. Voilà, absolue de 0 moins, ça fait 0 plus. 0 plus fois 1, ça fait 0 plus. ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini. Limite de g de x, c'est x tend vers 1 par valeur positive égale à la limite de ln de x, voilà absolue de ln de x, c'est x tend vers 1 par valeur positive. Donc ici, ceci va donner quoi? On est ici, ça va donner ici 1, ça va faire 0 plus. Ça va faire 0 plus ici. 0 plus, ça va faire encore 0 plus toujours. Donc ça va faire moins l'infini. Limite de g de x, c'est x tend vers plus infini. Égale à la limite de ln de x. Enfin voilà, sur le ln de x. Plus x tend vers plus infini. Donc voilà ce qu'on a. Et ici, en plus infini, on aura ln de plus infini, c'est plus infini. Infini fois plus infini, ça fait infini. Ln de plus infini, ça fait plus infini. Donc voilà ce qu'on trouve. Maintenant, on nous a demandé à la question 2 de dresser le tableau de variation de G. 2 des variations de G. Donc pour cela, on va dire que G est continu et dérivable sur dg. Maintenant, on va calculer la dérivée de g. Bon, on a déjà, n'oubliez pas les expressions qu'on a. On a, voici par exemple les expressions. On a g de x était égal à, on peut répartir ça en deux. C'est-à-dire, on va dire ici que c'est égal à ln de moins x, ln de x. Voilà ce qu'on a. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, et on a, ça va donner ln de x, si x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc voilà ce qu'on a. On va donc dériver. Maintenant, g' de x sera donc égal à, entre parenthèses, moins x, ln de x prime sur moins
x, ln de x. Cx appartient à l'intervalle 0, 1. Et ça va donner aussi ici la x, ln de x prime sur x, ln de x si x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc voilà ce que j'ai. Donc ici, n'oubliez pas, ce que vous savez déjà, on n'oublie pas. On va rappeler, un petit rappel, n'oubliez pas, si j'ai la fonction, donc le petit rappel pour les dérivés, on a ln de u, le tout prime, c'est égal à u prime sur u. Donc voilà par exemple, et puis maintenant ici ça se produit de deux fonctions. Donc si on a u fois v, le tout prime, c'est égal à u prime v plus v prime u. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et ce qu'on va appliquer donc ici maintenant. Le moins peut sortir ici, on va simplifier. Le moins ça avec le moins c. Donc on aura donc g' de x qui sera donc égal à, on dérive donc la dérivée de ceci. La dérivée de ceci, ça va faire 1. Ça va donc faire ln de x plus x fois 1 sur x. Ici, le tout sur x, ln de x. Si x appartient à l'intervalle 0, 1. Et maintenant, ici, ça va donner exactement la même chose. ln de x plus x fois 1 sur x. Le tout sur x, ln de x. Si x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc voilà. Et puis maintenant, on aura donc g' de x qui est donc égal à 1 plus, donc ceci va donner, on simplifie, ça va donner 1. ln de x, le tout sur x, ln de x, si x appartient à l'intervalle 0. Donc pour, on va dire donc pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, g' de x est égal à 1 plus ln de x sur x, ln de x de variation. Maintenant, avant de faire le tableau de variation, je peux résoudre h de x égale à 0 équivaut à dire que 1 plus ln de x égale à 0. Ça implique que, équivaut à dire que ici on aura ln de x égale à moins 1. Or, la fonction x qui tend vers l'exponentielle de x est croissante sur r. C'est une fonction qui est croissante sur r. Ça veut dire qu'on peut appliquer l'exponentielle de ln de x qui est égal à exponentielle de moins 1. Ça implique donc que x égale à moins 1. Égal à exponentielle de moins 1 plutôt. X, donc x égale à exponentielle de moins 1 est égal à h de x sur x, ln de x. Maintenant, on va faire le tableau de signes de h. Tableau des signes de g' de x. De g' de x. Tableau de signes de g' de x. Donc ici, on aura par exemple x. On met 2 barres ici. C'est 0 ici. Ici c'est 1 plus ln de x. Ici c'est x. ln de x. Ici c'est g' de x. Donc ici c'est exponentielle de moins 1. Ici c'est 1. Bon, ceci s'annule ici. Et ça permet à g' de s'annuler aussi. Ici là on va mettre ceci n'est pas défini. Donc en 1, ceci s'annule. Ici on va mettre 2 barres. C'est 2 barres ici. Ici là on a mis moins. Ici on a mis plus. Ici on a mis plus. Dans l'intervalle ci, qui tend de, dans l'intervalle ci, un nombre qui est compris entre 0 et 1, son ln est négatif. Et si son ln est négatif, on aura donc le nombre positif. Ça va donc donner ici négatif, négatif. Un nombre qui est supérieur à 1, ça c'est plus infini. Qui est supérieur à 1, son ln est positif. Donc ça fait plus ici. On fait le rapport des deux signes ici. Ça va donner plus ici
ça va faire moins ici, ça va faire plus ici. Maintenant, on va faire le tableau de variation de G. Tableau de variation de G. Tableau des variations de G. C'est X ici. C'est G' de X ici. C'est G de X ici. Ici, c'est 0. C'est 0 ici. C'est exponentiel de moins 1 ici. C'est 1 là. C'est plus infini ici. Donc ici là, je vais mettre ce 0 ici. Et ici là, c'est 2 bar. C'est 2 bar ici. Bon, on avait trouvé la limite ici donnée moins l'infini. Donc c'est plus ici, moins là, plus là. Moins l'infini, ça monte jusqu'à un nombre ici. Après ça quitte, ça descend encore à moins l'infini. Et ça reprenait encore à moins l'infini. Ça partait jusqu'à plus infini. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant on peut calculer G de exponentielle de moins E moins 1. Ça va faire ln de exponentielle de moins 1 fois valeur absolue de. Bon, on peut utiliser valeur absolue si on veut. Fois valeur absolue de ln de exponentielle de moins 1. Donc ceci va donner ici ça va faire 1. Ça va faire 1. Ça va faire ln de exponentielle de moins 1 fois 1. Qui va donner moins 1. Donc ça va monter jusqu'à moins 1. Et ça va quitter donc de moins 1 jusqu'à moins l'infini. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. On demande de déterminer le nombre de racines de l'équation g de x égale à 0 en précisant les intervalles auxquels elles appartiennent. Donc nous allons, c'est la question 3. Question 3. On demande de déterminer le nombre de solutions de l'équation g de x égale à 0. Pour cela, nous allons rentrer dans le tableau de variation. Voici le tableau de variation ici. On regarde que si on veut étudier ici, vous voyez par exemple, on peut résoudre ça dans le tableau. Vous voyez par exemple que ici, c'est ici là, quand x appartient à l'intervalle 1 plus infini, on quitte ici g de x qui est de moins l'infini à plus infini. Ici, g de x dans l'intervalle 0, 1, ouvert, g de x est strictement négatif, inférieur à 0. Donc maintenant, ici dans cet intervalle-ci, de 1 à plus infini, alors on a une solution. Donc ça signifie que pour x, on va dire, pour x appartenant à l'intervalle 0, 1, nous avons vu que pour x appartenant à cet intervalle, on a vu que g de x est strictement inférieur à 0. Donc pas de solution. Il n'y a aucune solution. Donc pour x maintenant, appartenant à l'intervalle 1 plus infini, 1 plus infini, on a g de l'intervalle 1 plus infini est égal à l'intervalle moins l'infini plus infini. Et vous voyez donc que si on a cet intervalle moins l'infini plus infini, ça veut dire que on passe par g de x égale à 0. Ce qui implique que g de x égale à 0 a une unique solution. Donc on a une seule solution dans cet intervalle là. Donc voilà par exemple